dénoncer quelqu'un à travers des idées que l'on trouve incorrectes, ça rappelle des heures sombres et pourtant c'est les Antifa qui ont mis en place ce système. On va voir ça tous ensemble. Vous allez voir, moi je trouve ça effarant, hein, vraiment. J'espère que vous serez effarés également, mais je veux dire, ça m'a posé question. Ça m'a vraiment interloqué, franchement. C'est son sorcier qui m'a nommé. Sur son quartier, c'est quoi mon nom? Je lui m'appelle Alors du coup, on est sur un premier tweet avec l'Observatoire des violences politiques qui nous dit: le groupuscule riposte antifasciste Marseille a lancé sur son site un formulaire intitulé Balance ton facho. Si cette initiative permet de transmettre des informations, de témoigner d'un acte raciste par exemple, les Antifa conseillent également de fournir l'identité d'un facho dans ta fac ou dans ton lieu de travail. Avec une dernière information, qu'est-ce que feraient ces Antifa? Et donc on est sur ce post-là qui dit: tuto, balance ton facho. Une information, un acte raciste, l'identité d'un facho dans ta fac ou dans ton lieu de travail, contacte-nous à l'aide d'un formulaire crypté. Ce qui est rigolo, c'est que du coup, le formulaire est crypté, mais par contre, on peut donner l'identité facilement de quelqu'un sans trop justifier. Bon, bref. Comment envoyer des infos? On va voir ça tous ensemble. Quelques conseils pour remplir le formulaire. Tu n'es pas obligé d'indiquer ton nom ou ton email. Tu peux inscrire un faux. Bah oui, l'identité de la personne doit être la vraie, mais par contre, la tienne, ça peut être un faux. Reste vague dans la partie sujet. Cette partie n'est pas cryptée. Ah, zut alors. Si tu souhaites joindre une image ou une vidéo, nous te conseillons de faire un lien temporaire avec la plateforme Luffy. Essaye d'être le plus préciseux dans ton message. Indique-nous comment tu voudrais qu'on utilise ces informations et comment tu aimerais être recontacté si tu le souhaites. Alors moi, ça me pose question là. Comment tu voudrais qu'on utilise ces informations? J'ai un petit peu peur qu'il y ait de plus en plus de gens qui finissent comme Quentin. Euh, Et j'ai peur qu'il y ait des gens qui finissent dans de sales états, à tort ou à raison. Mais je pense que la dérive est facile. La dérive, elle est facile. Parce que c'est tout simplement ça. C'est une boîte email dans un site. Hein, je veux dire, c'est pas dur. Et en plus, c'est assez mal dit parce que c'est marqué une information, point d'interrogation, un acte raciste, point d'interrogation, l'identité d'un facho dans ta fac ou dans ton lieu de travail. Donc, ça se trouve, parce que y a quand même des gens qui considèrent que juste, le LR c'est facho, hein. Que à partir du LR, donc à partir de les Républicains, c'est tout ça c'est facho. Genre LR, tout le reste c'est facho. Donc même les groupes qui ne le sont absolument pas du tout. Hein, je veux dire le fascisme, c'est quand même pas les Républicains. Hein, on va pas se le cacher. Hein. Donc là, on a des gens qui peuvent dire ouais un tel il est facho. Juste, j'aimerais qu'on lui casse la gueule, parce que en vrai, ça ne dit pas non, ne parlez pas de violence, machin, machin. On connaît les antifas, je veux dire, on sait très bien qu'ils font preuve de violence. C'est quand même littéralement arboré comme ça. Et on te sort ça et essaye d'être le plus précis dans ton message de nous indiquer comment tu voudrais qu'on utilise ces informations. Bah en fait, vous allez peut-être gâcher la vie de quelqu'un, vous allez peut-être lui faire en sorte qu'il n'ait plus de boulot, qu'il n'ait plus de fac, peut-être qu'il va se faire casser la gueule, peut-être qu'il va mourir, parce que Ghislaine aura entendu un jour qu'il était de droite. Ou Ghislaine, elle aura peut-être entendu quelque chose qui n'était pas vrai. Parce que, dans un sujet, imaginons, je sais pas, Hugo et Karim, ils discutent. Hugo, il dit, ils sont en train de parler un peu sociologie, vous savez, un petit peu au comptoir PMU, tout ça. Et Hugo, il fait la caricature d'un mec un peu hardcore, etc. Mais il dit ça dans sa fac. Mais il dit ça en mode dans le couloir de la fac, il déconne avec Karim et machin. Et il y a Ghislaine qui entend cette conversation. Hugo, il se fait dénoncer par Ghislaine. Parce que, voilà, il a dit des choses, le bruit nauséabond des bottes, machin, pour rigoler avec Karim. Mais il a dit ça quand même. Et il se fait casser la gueule. Il se sera fait casser la gueule alors que c'était pas ses idéaux. Donc moi, la question qui me pose, c'est que les gens qui vont répondre qui vont parler de ce formulaire, si c'est pour un acte raciste, si c'est un acte xénophobe, si c'est machin,
Ça veut dire que la justice fait absolument pas du tout son travail, qu'on soit d'accord, hein, parce que le racisme, comme l'homophobie, comme beaucoup de choses en France, est illégal. On devrait pouvoir porter plainte facilement pour ces genres d'actes. On pourrait demander une indemnisation, ou en tout cas, on devrait pouvoir être correctement accompagné si on le vivait. Mais il y a des gens qui du coup vont gratter ça pour avoir l'identité d'un facho. Vous imaginez que acte raciste est au milieu, il est juste là, acte raciste, mais qui ne prend même pas un tiers de ce truc, une information. Mais une information de qui, de quoi? Balance ton facho. Mais ça va être quoi cette dérive? Qu'est-ce que ça va amener? Ça va amener des gens qui vont être complètement subjugués, qui vont chercher des gens par appartenance et qui vont faire des dénonciations. Alors la blague étant qu'en 39-45, c'était assez mal vu de faire ça, hein. C'était très mal vu. Bon, on n'est pas dans un contexte de guerre, mais je trouve ça assez ouf qu'on a à ce point-là oublié que une partie du nazisme, ça a été de dénoncer des gens. Ça a été de faire ça, en fait. C'est à ce moment-là que la France a commencé à se séparer et à créer des camps de la mort, etc. C'est on a commencé à dénoncer. Et là, les gens dénoncent sans aucune vergogne. Je suis outrée. Je suis outrée parce que j'ai beau être de droite, mon arrière-grand-père s'est battu contre les nazis enfin japonais, et enfin il a été en prison, il était dans une pauvre cage de 1 mètre où il pouvait pas être debout, etc. Il mangeait à peine. Et, euh, et là, on utilise des méthodes qui font écho à ce genre de choses pour dénoncer des gens où on ne sait même pas si ça va être réellement... Qu'est-ce qui est réellement pris en compte? Est-ce que vous allez prendre en compte tous les emails? Est-ce que vous allez faire attention à qui vous dit quoi? Parce que, attendez, mais moi aussi, je peux littéralement, comme celle je sais pas qui, mais dire, ouais, il y a un mec, il est professeur, je sais pas, un mec qui m'a mal parlé. Je lui dis juste, ah bah tiens, ce mec-là, un jour, il m'a dit qu'il était facho. Voilà, c'est tout. Et un jour, il a fait un salut nazi. Oh, un jour, il m'a dit, dehors les Arabes. Mais quelle preuve? Quelle preuve? Genre juste, quelle preuve? Il y en a aucune. Il y a aucune preuve. Et en plus, j'ai même pas l'impression qu'ils ont l'air de trop la demander, hein, parce que je veux dire, si c'était le cas, bon, déjà, ils auraient peut-être traduit correctement leur putain de contact formulaire là, parce que ça c'est zéro travail, hein. Ça c'est un HTML qu'ils ont juste copié-collé, et en plus ils appellent ça un truc crypté. Faut pas se foutre de la gueule du monde, hein. C'est le truc de base qui est crypté, hein. Ça c'est pas crypté du tout, hein. Tout ce côté-là c'est pas du tout crypté, hein. N'importe qui a accès au site a accès à tout ça, hein. Donc ça déjà c'est du foutage de gueule. Et puis crypté oui et non, hein. Qu'on soit d'accord, hein, ça prend 2 secondes. Quand vous avez le site web, ça prend 2 secondes d'avoir des emails. Donc crypté oui et non, hein. Mais bref, on a ça. Et en plus, il y a rien. Il n'y a pas un sorte de règlement en disant oui, essayez de bien expliquer. Enfin si, essayez de bien expliquer si c'est quand même bien marqué. Par contre, bah des preuves, un truc preuve. Tout simplement, genre juste ici, vous mettez preuve et vous mettez un truc pour rejoindre des fichiers. Euh, la date, enfin des dates, je sais pas, des dates, même en restant vague, des dates. Après, on partira du principe que oh, ils doivent tout marquer dans le message, mais bon, je pense qu'il faut quand même aussi détailler un maximum pour que vous ayez tous les tenants et aboutissants de ce truc-là. Parce que vous allez avoir probablement, effectivement, il y aura des gens qui ont vécu des vraies choses et que ces choses doivent être portées à la justice, bah, selon les lois de notre pays, hein, je veux dire. Mais là, qu'est-ce que ça signifie? Le fait que, comment tu voudrais qu'on utilise ces informations? C'est-à-dire que là, si je marque que j'aimerais que Hugo se fasse casser la gueule, il va lui arriver ça. Si je marque que Hugo, il faut qu'il ait plus de boulot, parce il travaille aussi au McDo pour payer ses études, est-ce que vous allez faire en sorte qu'il n'ait plus le droit de travailler au McDo? Qu'est-ce que c'est que ça? Enfin, je veux dire, c'est fou. Donc on a en Instagram, donc on a 1,8 enfin 1800 j'aime. On a quelqu'un qui dit je comprends pas en quoi aimer son pays et être fier de son drapeau fait de nous un facho.
Ensuite, on a sur une échelle de tonton facho à Éric Zemmour, vous prenez les infos à partir de quel échelon? On a oui, merci la riposte. On a merci pour l'initiative. Bon, on avait un commentaire qui répondait, mais voilà. Mais on vous aime, cœur, flamme, cœur, flamme. Très belle initiative, merci à vous, nous transmettons. On a merci, on peut d'ores et déjà balancer Esprit Critique pour leur dernière vidéo. Ah oui, bien sûr. Ah, attendez, je l'ai pas celle-là. Pour leur dernière vidéo, quelle est leur dernière vidéo? La confiance en politique. Ah oui, donc on peut déjà balancer. Ah génial, génial. On a déjà un premier nom. Et après, vous faites quoi des signalements? Faut choper les adresses IP sur TikTok, ça pullule. Bah savoir qui ils sont NDR, vu qu'ils ne se mettent pas leur vrai nom, ils se servent de leur anonymat pour dire des choses où ils réfléchiraient peut-être à deux fois si on savait qu'ils se cachent derrière, et ça aurait un impact sur leur vie de savoir que qui ils sont. Ok, ils ne montrent pas leur visage, les nazis sur TikTok, et à toutes les manifs de fachos, pourquoi à ton avis ils savent très bien qu'ils seront très mal vus par leur entourage? En fait, c'est pourquoi ils se cachent derrière cette... Bon, il faut savoir écrire, hein, les gars, il y a un moment, faut faire un effort. Faut faire un effort parce que c'est pas facile à lire. Ici tu demandes pour faire quoi avec ta réaction de gros naze en mode n'importe quoi n'est même pas très utile, je dirais même qu'elle te dessert. Elle te dessert. C'est pas qu'elle dessert, c'est qu'elle dessert. Alors, faut faire quoi, monsieur? Je sais tout, mais moi, je propose rien, à part dire que c'est les gens proposent, c'est de la merde. C'est pas une action, c'est plus travail de recensement de la fachos. Travail de recensement. Travail de recensement de la fac. Vous savez, on avait un travail de... Il y a eu une époque où il y a eu un travail de recensement des personnes gays, il y a eu un travail de recensement des personnes juives, et ça s'est très très mal fini. Il y a eu un... Mais vraiment, hein, je veux dire, on a oublié, mais ça fait moins de 100 ans quand même. Hein. Ça fait moins de 100 ans et on a quand même déjà encore oublié. Travail de recensement. Ils doutent de rien, ces gens, ils doutent de rien. C'est vrai, le taf de street press, on s'en branle, ça sert à rien du tout. MDR. Ah, t'es un facho, je comprends mieux maintenant. Perso, je suis pour l'abolition de la police, donc tout ce que tu racontes, c'est de la merde. La police a tous les droits et on voit bien ça donne une dictature. La police a tous les droits. C'est-à-dire qu'un simple maire, hein, je veux dire, oui, c'est très bien d'être maire, hein, c'est pas la question. Un simple maire, normalement, ne devrait pas avoir autant de pouvoir que pour désarmer la police municipale, et il en a. Il a la possibilité de. Donc, il y a un moment, c'est un très gros problème. C'est plus que... Oui, tu es un facho car tu soutiens des institutions qui ont maintenu et maintiennent le fascisme et le colonial... Mais tout ça, mais je veux dire... Si t'es d'accord avec la police, t'es un facho, d'accord? Arrêtez de soutenir les pompiers, vous voyez bien que vous êtes un facho quand même, arrêtez. Parle pas de l'Algérie MDR, j'aurais dû me douter, tu montes pas ta gueule non plus. En plus, tu likes toi-même tes commentaires, t'es ridicule à souhait. Oui, j'avoue que ça c'est ridicule. Non, je crois c'est vraiment une pensée d'arrière qui sait pas réfléchir et me dire, mais vraiment, mais il faut faire un effort, hein, madame. Madame? On va dire madame. On va dire madame parce que je sais pas. On va dire Yel. Voilà. Hein, Yel n'est pas très ouvert d'esprit et Yel veut un recensement des fachos. Je suis pas en désaccord avec l'idée, mais la délation est un mode d'action un peu dérangeant. Ah bah merci. Merci bien. Ah ouais, merci, magnifique. Il est temps de nettoyer ce beau pays sali par les fachos. Mais voilà, c'est ça le truc. Il est temps de nettoyer ce beau pays. Mais qui va nettoyer? D'accord, il n'y a pas des éboueurs spécial fachos. On est d'accord. Donc les antifas, ils vont juste casser la gueule de gens parce qu'il y aura des gens qui vont répondre à ce formulaire. Bande de merde, vous faites un remake de la liste de Schindler. Bah oui, c'est ça c'est ça toute la blague. Toute la blague. Et du coup, je me suis dit qu'on n'avait peut-être pas la même définition de fascisme. Et on a en sens large le fascisme défini comme une réaction aux valeurs de l'humanisme démocratique du siècle des Lumières. Issu des frustrations engendrées par ce nouveau modèle de société, le fascisme rejette les droits de l'homme, le communisme, l'anarchisme, les libertés individuelles et le libéralisme politique.
Et du coup, je ne savais pas que en France, on n'avait pas le droit d'être libre politiquement. J'avais l'impression que la LFI, tout ça, était plutôt à même d'avoir des locaux, à avoir des possibilités de parler. Donc j'étais peut-être pas assez au courant au fond. J'étais peut-être pas assez au courant. Dans le débat politique contemporain, les adhérents à certaines idéologies politiques tendent à associer le fascisme avec leurs ennemis ou définissent comme étant l'opposé de leur propre vision politique. Et ça, c'est un problème. Ça, c'est un problème. Je veux dire, il y a un moment... En même temps, le fascisme rejette la notion d'égalité au nom d'un ordre hiérarchique naturel. Il définit un homme nouveau, un idéal de pureté nationale et raciale qui nourrit en particulier l'antisémitisme, l'homophobie, l'exclusion des personnes atteintes d'un handicap et exalte les corps régénérés ainsi que les vertus de la terre, du sang et de la tradition. De façon générale, le fascisme exalte la force et s'appuie sur les valeurs traditionnelles de la masculinité, reléguant les femmes dans un rôle maternel. C'est rigolo parce que c'est assez marrant de dire ça, de lire ça, parce que en vrai de vrai, les personnes les plus fortes du RN sont des personnes soit LGBT, soit des personnes qui sont des femmes. Donc c'est plutôt c'est plutôt cocasse, c'est plutôt cocasse. Du coup, en code tweet, nous avons des nouvelles de la réserve Apache à Marseillistan. Ils ont décidé de tuer ceux qui sont pas hyper joyeux d'être plus que 12. Donc maintenant, les groupuscules d'extrême gauche appellent carrément leurs troupes à donner l'identité de ceux qu'ils considèrent comme fachos dans la fac et les lieux de travail. Dans quel but? Les menacer, organiser leur lynchage. On se rend compte de la gravité de ce genre de pratique, c'est du terrorisme intellectuel. Ouais, je pense que... terrorisme, je sais pas si on peut vraiment utiliser ce mot-là. Il me semble un peu inapproprié actuellement. Mais ce qui me pose question, c'est qu'est-ce que concrètement vous allez faire? Parce que s'ils le disent pas concrètement, ça fait beaucoup de concrètement en très peu de phrases. S'ils le disent pas, c'est que ils savent que ça peut leur retomber dessus. Moi, j'ai peur que ça donne ça. C'est parce qu'ils savent ce qu'ils peuvent faire qu'ils le disent pas clairement parce que sinon ça leur tomberait dessus. Enfin, je veux dire, si c'était marqué sur le site web, oui, si t'as un patron qui est un peu raciste, t'inquiète pas, on peut lui casser la gueule. Bon, bah c'est sûr que t'as tout de suite envie de porter plainte quand même. On connaît leur définition du facho-raciste, c'est de l'appel à la traque, au harcèlement, voire pire. Qu'en pense Sébastien Lecornu? Je n'ose pas croire qu'il y aurait un cynisme des politiques pour tirer les marrons du feu en 2027. Mais ça sent son bon fasciste faire de telles listes. Il y a un petit côté marcatiste là-dedans, les heures sombres, les tocards de gauchos, là on y vient. Les vrais fachos sont à gauche. À quand la fin des antifas? Une chasse aux sorcières comme au temps du communisme, finalement, la gauche progressiste fait du surplace. À l'inverse, on peut donc aussi traquer les antisémites, les anti-blancs, les anti-chrétiens avec une photo en plus de l'adresse. Toute personne normale qui aujourd'hui vote à droite du Parti Socialiste, à juste titre, est un facho et mérite d'être assassiné en pleine rue selon les gens bienveillants et inclusifs. Ensuite, ils danseront sur TikTok et célébreront notre mort comme avec Charlie Kirk. C'est vrai que quand Charlie Kirk était décédé, sa femme n'avait même pas enterré son mari. Enfin, ses enfants n'avaient même pas pu encore dire au revoir à leur papa, que les gens dansaient sur sa tombe et ils disaient à quel point wouhou, il est mort. Tu te dis mais on peut pas être joyeuse de la mort de quelqu'un. Je n'étais pas franchement triste pour la mort de Naël, notamment parce que quand on a appris qu'il avait failli renverser plusieurs personnes sur son passage, mais ça n'empêche pas que je n'ai pas fêté sa mort, hein, qu'on soit d'accord. Je trouve que c'est on ne peut pas fêter la mort de quelqu'un qui a été mort involontairement. C'est pas possible en fait. C'est pas possible d'être volontairement ou involontairement. On peut pas célébrer cette mort-là, quoi. À Marseille, on ne peut plus s'exprimer. On a la police politique tout de suite sur le dos. Voilà, les vrais fascistes. Les fascistes de demain s'appelleront eux-mêmes antifascistes. Bon, cela dit, Churchill n'a jamais dit ça. Hein.
Churchill a absolument jamais dit ça. Que fait la justice? Botte le cul de ton gaucho et islamo, c'est bon pour la planète. Mettre un petit bourgeois blanc antifa derrière les barreaux, c'est lutter contre la misère sexuelle dans les prisons. Militons pour l'inscription de tous les groupes antifa sur la liste mouvements terroristes. Des ports. Manifestement, cette association riposte antifasciste effectue du fichage sur la base d'orientation politique supposée et appelle à la délation. Pour qui se prennent-ils? Le régime administré par Pétain et ceux qui faisaient des listes n'auraient pas mieux. Vous êtes à vomir et je pense même que ce n'est pas légal. Non, je pense que c'est pas légal de faire de la dénonciation sur base d'orientation politique. Le truc, c'est que ça a bon dos de dire facho, parce que personne peut être contre. C'est-à-dire que bien évidemment que je suis contre les gens qui seront racistes, bien évidemment que je suis contre les personnes qui je sais pas, qui sont contre les LGBT, ou enfin qui sont contre les gays plutôt que LGBT, parce que ça, je peux un peu plus comprendre, qui sont contre les personnes gays et lesbiennes et trans, et je peux comprendre qu'on est contre les fachos, hein. Mais le problème, c'est qu'on met tellement tout le monde sur les fachos. Moi, je suis sûre que y a un moyen que je sois facho, alors que mais ils connaissent pas ma vie, ils savent pas je veux dire, mes opinions sont quand même très centristes. De droite, je suis bien d'accord, mais quand même assez dans le centre, hein. Et on arrive quand même, je suis sûre que je suis, comme j'ai dit que j'étais de droite, je suis facho, c'est sûr et certain pour ces gens. Alors que, comme j'ai dit, mon arrière-grand-père s'est battu pour contre des gens qui pensaient des choses comme ça, en fait. C'est quand même fou. C'est quand même fou. Donc, on est dans... Je pense que ça va être vite... ça va être vite balayé, hein. Ça, c'est sûr et certain, parce que il y a 2027 qui arrive. Et la crotte de nez que ça va mettre sur Mélenchon va être si violente qu'ils vont vite s'adonner à dire non, bah écoutez, finalement, on va peut-être pas le faire parce que vous savez, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain que ils vont soit réorienter leur email en disant non uniquement pour les victimes de tel acte, tel acte, tel acte, tel acte. Soit ils vont enlever en disant oui, alors suite à une discussion avec la LFI, finalement nous avons décidé que peut-être que nous allons faire une plateforme un petit peu plus sécurisée parce que voilà, votre sécurité avant tout. Enfin, de toute manière, ils vont jamais dire qu'ils se font cancel, hein. Qu'on soit d'accord, ils vont jamais dire ça comme ça. Mais je pense que c'est pas vocation à rester. C'est pas vocation à rester. Si vous subissez des actes racistes ou si vous subissez du harcèlement dû à votre condition, votre orientation, votre vie, votre immigration, n'importe quoi, portez plainte. D'accord, portez plainte à la police. Si la police vous fait chier, écoutez, vous pouvez faire une pré-plainte déjà en ligne. Et vous pouvez, si ça est quelque chose qui vous est arrivé sur internet, vous pouvez aussi, vous avez directement le service de police internet où c'est juste des emails à écrire. Enfin juste, il faut quand même le faire, mais je veux dire, vous avez juste à donner vos coordonnées et écrire ce qui s'est passé et donner des preuves. Et c'est beaucoup plus c'est beaucoup plus sécurisant pour vous parce que là vous ne savez pas à qui vous donnez ces données-là. Vous ne savez pas comment les gens vont faire. Peut-être que les gens qui vont faire ça vont avoir des bonnes intentions. Peut-être que les gens qui vont écrire cette mail, c'est parce qu'ils sont dans une situation qui fait qu'ils vivent un harcèlement si fort au travail, à la fac, à machin, qu'ils ne trouvent pas de solution. Ils ne trouvent pas de solution et du coup ils se disent bah ça potentiellement est une solution. Mais la violence sera jamais une solution qu'il faut prendre. Enfin, la violence, on n'en sait rien ce qu'ils font de ces données. Donc à tout moment ça vous retombe sur la gueule, hein, qu'on soit d'accord. Vous savez pas ce que ça fait. Parce que d'un coup vous répondez à cet email et finalement ces gens ils voient que finalement vous avez voté allez, vous avez pas voté un extrême droit, mais vous avez voté Pécresse. Bon, vous êtes un abruti, mais voilà, vous avez voté Pécresse. Bah, vous êtes potentiellement, ils ont tous vos données. Potentiellement, ils ont tous vos données. Vous avez dit OK avec votre email, avec ci, avec ça. Et bah, vous êtes potentiellement, probablement une future victime. Et ça, c'est pas possible.
Ça, ce n'est pas possible. Donc, faites toujours attention à qui vous donnez vos données, à qui vous expliquez vos situations. C'est pour ça qu'il y a des services d'État, même si vous ne leur faites pas confiance, même s'ils prennent 3 heures pour prendre votre plainte. La plupart des policiers sont bienveillants. Il y a effectivement des gros cons, hein, on va pas se le cacher. J'ai vécu aussi avec des flics qui étaient des gros cons. J'ai vécu des situations où je me suis fait casser la gueule par un con sur la route. Et les flics ont marqué ça comme bagarre entre voisins alors que c'était même pas mon voisin. Bon bref, c'était il y a des cons. C'est voilà, c'est comme ça, il y a des cons. Mais la plupart de la police est quand même bienveillante et prendra bien évidemment en compte si vous avez subi du racisme, si vous avez subi du harcèlement sous couvert de quelque chose. N'hésitez pas à contacter les bons services et au pire, il y a des tonnes d'associations qui, elles, sont peut-être plus dans l'écoute et plus dans vos valeurs et qui vous permettront de vous aider. Voilà, c'est tout pour moi et puis à la prochaine, des bisous.